Bonjour à tous, nous sommes le 4 février 2025 et il est 17h35 en Gironde, au bord d'une toute petite route en pleine campagne. Et là, nous avons un lieu où il y a un nettoyophile qui est venu pour broyer une haie sur des centaines de mètres de longueur. Nous allons voir ça et surtout ce que nous allons voir, c'est une plante qui est peu commune en Gironde. Un arbrisseau qui s'appelle le Daphné lauréole. Nous avons déjà vu une plante de cette même famille que le Daphné lauréole, c'est-à-dire une plante de la famille des Timelaceae. C'est le Daphné garou, dans une autre vidéo faite il y a 3 ans. Alors, le Daphné garou est très rare en Gironde, il pousse au bord de l'Atlantique, sur les sables, au bord des dunes. Mais là, cet autre Daphné là, pousse surtout sur les terrains un petit peu calcaires, sur les collines. Il n'y a pas beaucoup en Gironde, il y a quelques secteurs, il y en a. Et là, sur ce secteur, il y a le Daphné. Nous allons voir ce Daphné qui est en fleurs là-bas. Et avant, nous allons voir ce qu'a fait le nettoyophile. Alors, je ne sais pas si c'est le propriétaire qui a fait ça, ou si c'est une entreprise qui a fait ça, mais en tout cas, là, nous avons des tas de branchages. Là, ça fait à peu près 2 mètres de hauteur, ça. Bon, ça va être brûlé, là. Je pense qu'ils vont faire un feu, là. C'est des tas. Tout ce qu'il y avait en haie, là. Des pruneliers, des saules. Donc, ça a été nettoyé. Ils appellent ça nettoyer. Là, tout le long de la petite route, là, il y avait une haie avec du Daphné lauréole dedans. Il reste quelques pieds de Daphné lauréole. Bon, il y avait un pied tous les 10 mètres. Il n'y a pas beaucoup de Daphné lauréole, naturellement. Mais la plupart ont été coupés au bord de cette petite route là, enfin dans la haie qu'il y avait là. Alors ce qui a fait ce nettoyophile là, il a coupé tout ce qu'il y avait. Alors il y a probablement un nettoyophile qui est venu quelques années avant, parce qu'on voit un lierre qui est coupé là déjà, mais ça fait longtemps on voit. Donc coupage des lierres et coupage de tous les petits arbres qu'il y a entre le... la haie est constituée de gros arbres, de petits arbres, de plantes herbacées. Donc il a coupé tout ce qu'il y avait entre les gros arbres, vers à bas. Et puis là, les haies qui séparent les prés ont été broyées dans toute la partie basse. Alors ce qui a été enlevé, c'est ça. Là, les rosiers sauvages. Ce qui a été coupé également, c'est les aubépines. Alors là, on voit une aubépine. Alors, cette aubépine, on peut voir que c'est une aubépine car on voit quelques feuilles qui subsistent encore là. Là. On voit que c'est des feuilles d'aubépine. Là, là. Donc l'aubépine, c'est une plante nourricière pour les chenilles des papillons, le gazé. Pour les chenilles de papillons, le flambé. Et il y a plein d'autres papillons. Cette plante a été broyée à plein d'endroits là où il y en avait un peu plus loin là dans la haie. Le prunelier également, une plante nourricière pour les chenilles du papillon, le flambé et le gazé. J'ai fait une vidéo déjà il y a quelques années où on voit le gazé en Gironde, il y en a très peu. Donc là, le nettoyophile est venu, il a coupé, là on voit un lierre. Un petit lierre, il a été coupé. C'est tout ce qu'il y avait là, donc entre les gros arbres là, enfin les gros arbres, ceux qui font 40 cm de diamètre, ça a été nettoyé. Et puis il y a des tas de haies coupées là. Voilà ce qui pense des haies dans le coin là. Alors nous allons voir le Daphné lauréole un peu plus loin. Là il en reste quelques-unes, on va voir les fleurs. Justement il est en fleurs, ce Daphné lauréole, au mois de février. Alors on peut voir là également, vers là-bas, que la haie qui sépare là. Alors je montre comment c'était là. Alors là il y avait une haie comme ça.
avec plein de pruneliers, enfin plein de plantes, plein de petits arbustes sauvages. Et le gars qui a son terrain là, il a voulu nettoyer la haie, donc il a enlevé tout ce qu'il y avait dans la partie basse de la haie, il a laissé que les gros arbres. Je pense qu'il trouvait ça sale, il trouvait ça vilain, donc il a fait ça. Ou c'est une société qui l'a convaincu qu'il fallait nettoyer. Comme ça en général, hein, les gars ils font des conneries parce qu'il y a des sociétés qui leur disent « Oh monsieur, il faut nettoyer ». Donc là, les chênes, ce sont les chênes pubescents qui poussent hein, à cet endroit. Les chênes ont été blessés, comme ça là. Et puis aussi beaucoup de lierres, de gros. Alors on a vu des petits lierres coupés, hein, et beaucoup de gros lierres ont été coupés, hein, ou au moins abîmés. Hein. Alors on va voir là. Là un gros lierre a été vraiment abîmé, hein. Donc il va pas, enfin il risque de mourir hein, en étant abîmé comme ça. Hein. Et un peu plus loin, là, il y a encore un énorme lierre là, qui a été abîmé. Là, on peut voir ce gros lierre, mais vraiment très gros, hein, 10 cm de diamètre. Hein. Ah ben, il a été raclé là, sur toute la bordure. Alors, ça a été raclé une autre fois, ça. Ça a dû être raclé une autre fois lorsqu'ils ont nettoyé la bordure de route, hein, une autre fois, il y a quelques années. Hein. Et on voit que les fleurs là, enfin les branches tombantes du lierre qui donnaient les fleurs, hein, eh ben, sont mortes. Une partie du lierre est morte là. Donc, ben là, ça a été également broyé sur le côté là. Il y a peu, ça a été fait. Il y a 15 jours environ, là, ils ont broyé l'herbe qu'il y a sur le bord de toute petite route là. Ce qui a pour conséquence d'éliminer de manière définitive les orchidées et d'autres plantes qui poussaient au bord de cette petite route. Donc là, ce que l'on voit également qu'ils ont coupé là au bord là, c'est un pied de Daphné l'auréole. Le Daphné l'auréole, c'est ça. Hein. Non, il devait pousser là au bord là. Il a été coupé. On va voir hein, plus loin. Hein. Hop. Également là un autre pied a été coupé. Le Daphné l'auréole timidiacée. Donc c'est là qu'il en reste encore. Il y en avait pas mal dans cette haie là. Il reste un pied que nous allons voir là, dans la haie. La haie qui a été, cette haie de bordure de route qui a été nettoyée. Donc ils ont fait un tas de tout ce qu'ils appellent les saloperies, hein. Rosiers sauvages, aubépines, enfin tout ce qui est extrêmement utile pour la vie des papillons, ça a été mis en tas là, puis ça va être brûlé, probablement brûlé. Donc nous allons voir le Daphné l'auréole. Ouais, je vais trouver là un pied, ouais, il y a un beau pied là que nous allons voir de Daphné l'auréole. On voit que là ça a été rasé hein, et ça c'est récent là. Enfin ils l'ont fait plusieurs fois, hein, donc là il n'y a plus rien là. Normalement sur cette bordure de route il devrait y avoir beaucoup d'orchidées, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'orchidées, très peu. Donc là un pied, un beau pied hein, de Daphné l'auréole. Hein. Il atteint carrément la taille, ouais, quasiment la taille maximale. Hein. En tout cas le tronc là atteint la taille maximale. Hein. Je vous montre hein, là. Donc c'est un tronc qui a peu de ramifications, hein. Quelques ramifications en haut là. Et les fleurs se trouvent là, hein. Les fleurs qui font combien à peu près 3 mm de diamètre se trouvent là entre les feuilles. Et après ça fait des graines noires un peu plus tard, dont certains oiseaux se nourrissent. Donc là
un beau pied de Daphné l'auréole. Des fois il est légèrement plus haut, hein. Mais là il atteint vraiment sa taille quasi maximale, hein. Oui, les livres donnent 1,50 m. Moi j'en ai vu d'1,70 m. Mais c'est ça, c'est 1,50 m, c'est la taille maximale. À peu près là, il y a un autre pied là. Un beau pied encore. Donc le Daphné l'auréole. Plante de la famille des Thymiléacées. Je vais montrer, j'ai cherché un petit peu pour montrer toutes les plantes de la famille des Thymiléacées qu'il y a en France. Enfin pas toutes, peut-être que j'en ai oublié. Mais en tout cas une bonne partie, hein. Je ne cite pas les sous-espèces. Donc nous allons voir le récapitulatif que j'ai fait, hein. Un peu plus de 10 espèces de plantes de la famille des Thymiléacées en France. Et en Gironde, il n'y en a que 3 ou 4. Donc la famille des Thymiléacées. Voilà comment ça s'écrit. Alors, nous avons en Gironde, de manière très restreinte, hein, le Daphné garou. Alors, celui que nous voyons sur la vidéo que j'ai faite il y a 3 ans, hein, en bordure de l'océan Atlantique. Vous pouvez voir, hein, donc 3 ans avant, là, mes vidéos il y a 3 ans, vous pouvez voir une vidéo qui porte le titre Le Daphné garou. Donc Daphné gnidium, le nom latin, famille Thymiléacées. Alors 60 cm à 2 mètres, zone méditerranéenne et sable atlantique en Gironde, Charente, Maritime et Vendée. Ensuite le Daphné l'auréole. Alors la deuxième plante de la famille des Thymiléacées. Donc le Daphné l'auréole, Daphné l'auréola. Donc il y en a qui l'appellent le laurier des bois, mais c'est débile d'appeler cette plante le laurier des bois, puisque c'est une plante, ça n'a rien à voir avec le laurier. C'est plus logique de l'appeler le Daphné, étant donné que son nom de genre c'est Daphné, le nom latin. Donc lui il fait 40 cm à 150 cm. Donc dans une grande partie de la France, sur le calcaire, assez calcaire, hein. Il est rare en Gironde. Il y a 11 carrés de 10 x 10 cm, enfin de 10 x 10 km, de côté où il y a le Daphné. Tout ressemble les Daphné, c'est-à-dire que bon, les tailles sont différentes, les fleurs sont de la même forme, les feuilles sont un peu comme ça toujours, hein. Le port est toujours un peu pareil, hein. Seulement il y a des espèces qui ont les fleurs jaunes, d'autres espèces qui ont les fleurs vertes, comme celui-là, là, comme ce Daphné là, l'auréole, et d'autres qui ont les fleurs roses. Autre Daphné en Gironde, que je n'ai jamais vu, hein, le Daphné camélie. Pourquoi ça prend un E? Je sais pas pourquoi, parce qu'on me dit le Daphné et camélie, c'est écrit avec un E à la fin, bizarre. Donc le nom latin c'est Daphné cneorum. Donc il fait 10 à 50 cm, Pyrénées, Alpes, sud du Massif central. C'est à peu près approximatif à ce que j'ai fait comme répartition. Il peut y avoir quelques petits carrés un peu plus éloignés des zones que je montre là. Plus en Gironde, dans le Médoc, à quelques endroits dans le Médoc, et vers le nord de Cavignac. Cavignac, c'est à 10 km au nord de Bordeaux, donc il y a une petite zone, il y a un carré de 10 km x 10 là où il est présent, enfin il est noté présent, le Daphné camélie. Non, à peu près à 10-15 km au nord de Bordeaux. Et vers Guitre, entre Guitre et Coutras. Voilà, donc en Gironde. Également, entre Dijon et Troyes, il y a 8 carrés de 10 x 10 de ce Daphné camélie. Ensuite, il y a le Daphné Bois-Joli. Donc là, j'ai mis un seul nom, il y a plusieurs noms, hein. Le Daphné Bois-Joli, qui porte le nom latin Daphné mesereum. Alors le Daphné mesereum, il n'y a pas du tout de Daphné mesereum en Gironde, hein. Il mesure 40 cm à 1 mètre, il pousse en montagne et dans l'est de la France et le nord de la France. Mais il n'y en a pas beaucoup dans le nord, hein. On voit qu'il est en régression, les livres disent qu'il est en régression dans le nord de la France.
plus une présence de le nord-est du Gard, vers le Vigan, c'est approximatif là, ce que je dis, hein. Ça peut être à 10 km du Vigan ou à 20 km. Et une présence juste au nord d'Agen. Alors je me demande si c'est naturel, hein. Il y a un carré là, juste au nord d'Agen, hein, un carré de 10 km x 10, où il est noté présent le Daphné bois joli. Ensuite, donc là nous avons vu déjà qu'il y a 2 Daphné, non, 3 Daphné en Gironde, mais le 4e là il n'est pas en Gironde. Ensuite, le Daphné des Alpes, bon, il n'y en a pas en Gironde, hein, 20 à 50 cm, Alpes du Sud, Massif central, Pyrénées-Orientales, plus une présence dans le Lot, entre Grammat et Saint-Céré, donc tout à fait possible de façon naturelle, puisque là c'est montagneux, hein. Plus vers sud-ouest de Dijon, hein, pareil, vers Dijon, là il y a des zones où il y a apparemment des montagnes, où il y a des plantes, des montagnes. Ensuite, le Daphné strié, Daphné striata, 10 à 50 cm, partie est des Alpes, en Autriche, Suisse, Italie, mais en France il est très rare, hein. On le trouve seulement en Savoie, en Haute-Alpes et dans les Alpes-Maritimes. Ensuite, comme autre plante de la famille des Thyméliacées, mais là d'un autre genre, hein, du genre Thymélaea, nous avons d'autres plantes, dont une seule se trouve présente en Gironde. Alors, il y a la Thymélaea hirsute, ouais, appelée ces plantes-là du genre Thymélaea, porte le nom français de la passerine, mais également le nom français de la Thymélaea. Ah, donc la famille Thyméliacées, zone méditerranéenne, hein, Thymélaea hirsute. La Thymélaea passerine, appelée également la passerine annuelle, langue de moineau. Alors sur une bonne partie de la France, en Gironde, une zone dans le Médoc vers Valérac, une zone à l'est de Bordeaux, une zone vers Créon, une zone à l'est de Sauveterre de Guyenne, 3 zones de Saint-Émilion à Castillon, 3 zones vers Saint-Savin jusqu'à Jonzac. Donc là, une 4e plante de la famille des Thyméliacées se trouve en Gironde. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre plante de la famille des Thyméliacées? La Thymélaea, ou alors la passerine dioïque, Thymélaea dioica dans les Alpes et les Pyrénées. Ensuite, la passerine des neiges, donc dans les Pyrénées. Ensuite, la passerine à large calice dans les Pyrénées. La passerine du mont Serrat, zone méditerranéenne de montagne. Et la passerine Tartonrère, pente des rochers proches du littoral méditerranéen. Voilà toutes ces plantes de la famille des Thyméliacées. Ouais, il y a d'autres. Il y a des sous-espèces de celle-là, la dernière que j'ai donnée là. Il y a des sous-espèces en Corse de celle-là. Donc il y a vraiment très peu de plantes en France de la famille des Thyméliacées. Et dans le monde, à peu près 500 plantes de la famille des Thyméliacées. Donc voilà, avec cette plante, donc il y en a encore là, hein. Alors naturellement, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas une plante qui est abondante. Voilà, il y en a un pied à cet endroit. Là, un peu plus loin, un autre pied. Là qui est ramifié en plusieurs branches là.
Et il y en a quelques pieds comme ça, tous les 10 mètres, tous les 50 mètres, dans le sous-bois, puis au bord du lit. Allez, nous allons voir celle qui est là-bas, vers là-bas. Je pose les feuilles là un peu, je cache là-bas. Allez, nous allons voir ça. Alors là, il y en a une qui a été épargnée par hasard. Hein. Là, dans la haie qui a été broyée. Hein. Là, il y en a une autre. Enfin, il y a un autre pied de ce Daphné garou. Non, de ce Daphné l'auréole, je veux dire. Donc là, il devrait y avoir des orchidées en rosette, notamment l'orchis, enfin l'orchis book, mais enfin qui porte maintenant le nom plutôt français de Himantogloss book, puisque le nom qui était autrefois, le nom de genre autrefois était orchis pour cette plante, et maintenant c'est Himantoglossum Himantoglossum. On entend l'orchis book, c'est Himantoglossum hircinum. Donc là, il devrait y avoir des rosettes de l'orchis book. Mais comme ils ont fait des broyages successifs, il n'y a pas de rosettes de l'orchis book. Elles ont été broyées plusieurs années consécutives et il n'y a plus de ces orchis book. Ouais, je suis passé tout à l'heure avant d'arriver, j'ai vu une rosette seulement. Où c'est qu'elle est? On va voir cette rosette de cet orchis book. Bon, en tout cas de ce côté là, bah, tout ce qu'il y avait là, c'était un peu pareil là que là. Donc entre les arbres, il y avait une végétation maigre comme ça avec le Daphné l'auréole. Donc tous les Daphné l'auréole qu'il y avait là dans la haie ont été coupés, sauf un qui a été épargné par hasard. Hein. Le gars, pour lui, il a mal fait son travail, il n'est pas content là, il est déçu. Hein, oh là là, il a raté son travail. Donc pour lui, il a raté son travail, il a raté le coupage de ce pied de Daphné l'auréole. Donc après, ce que je vais montrer là, c'est l'orchidée en rosette. Elle est vers où? Elle est elle est vers là. Ouais, regardez comment ça a été broyé là. Ça a été raclé là avec un engin. Donc chaque année là, il broie plusieurs fois, hein, quelle que soit la végétation qu'il y a, hein, même s'il n'y a rien, s'il n'y a pas de végétation qui vont vers la route comme ça, non, il broie tout le temps là. Plusieurs fois par an. Hein. Donc ils éliminent tout ce qu'il peut y avoir comme variété végétale. Là, ce que nous avons, c'est donc une plante, enfin un pied d'orchidée, hein. L'orchis book, aussi gros c'est l'orchis book. Hein. On voit que les feuilles là ont été coupées, là c'est quand ils ont fait le broyage il y a plusieurs mois, puisque l'orchis book il sort déjà au mois d'octobre. Hein. Au stade de rosette, donc là quand la rosette était petite là, quand la rosette faisait aller 10 cm, eh ben, l'engin il est venu, il a coupé le bout des feuilles de la rosette, ben, ce qui fait qu'après l'orchidée, hein, quand elle pousse, elle devient les plus petites, hein. Elle a accumulé moins d'énergie avec les feuilles là, qui ont été coupées, donc après elles deviennent de plus en plus petites, et ensuite, ben, à force d'être coupées comme ça, elles meurent. On voit là encore hein, que ça a été massacré. Hein. Ça a été coupé ras là. Regardez là comment ça a été. Cette plante là. Tout a été massacré là. Donc ils font ça après le mois d'octobre. Ils font ça n'importe quand en fait. Hein. Là j'ai vu qu'ils faisaient ça là. Fin décembre et également début janvier. Et puis encore là ils continuent à en faire hein, des broyages du bord des routes. Là, il y a une zone là, un peu plus loin là, sur le talus, dans la forêt où il y a pas mal de pieds de Daphné l'auréole.
Là, encore un petit Daphné auréole là. Là, ici, là, bon, il y en a tous les 10 mètres, tous les 50 mètres. Mais là, il y a une zone où il y en a une dizaine de pieds sur, allez, 20 mètres sur 20. Et puis là, il y a la zone après la forêt, là, où il y a un verger. Donc c'est une zone qui n'est pas ombragée. Une végétation différente. Donc en été, c'est une végétation extrêmement belle, extrêmement fleurie. Mais là, ce qu'ils ont fait plusieurs fois en été, c'est broyer à ras toute la végétation fleurie. Alors la végétation maigre, hein, c'est pas pour enlever des plantes qui iraient vers la route, hein. C'est pas pour enlever des plantes invasives qui iraient gêner la visibilité sur la route, hein. Ils ont broyé plusieurs fois des plantes maigres type de l'origan qui est en fleurs. L'origan, c'est une plante nourricière pour des papillons protégés, hein. Le papillon protégé, pour un papillon protégé, et là ils ont broyé cet origan. Là on peut voir, hein, ça c'est récent, hein, ce broyage. On peut voir là la plante, comment elle est, hein. C'est là. Bon, je sais pas ce que c'est ça. Bon, il y a des plantes là qui vont pousser là, qui commencent à monter là. Et puis elles sont massacrées à un stade comme ça où elles sont toutes petites. Et après elles ne poussent pas les plantes, hein. Donc c'est un lieu également où il y a, je pense que c'est une primevère ça. Ouais, c'est une primevère officinale ça. Il y a des primevères sur cette bordure là, et il y a également donc les primevères, vous voyez comment elles sont massacrées, hein. Il n'y aura plus de primevère. Et puis il y a également la campanule agglomérée, donc famille des campanulacées. La primevère, famille des primulacées, et également beaucoup de scabieuses, alors quelques scabieuses colombaires, mais la cnotie des champs. Ouais, c'est une zone à cnotie des champs. J'avais déjà fait un film par là, hein. Ah oui, et puis là, vous voyez une haie. Il y a une haie vers là-bas. Ah, je vais vous montrer la haie qu'il y a. Parce que celle-là, elle est préservée, là. Allez, nous allons voir la haie. Qui est adorée, hein. Regardez. C'est une haie qui entoure le terrain, là. Vous la voyez, cette haie-là. Une haie constituée d'herbes de la pampa. Alors, il y en a plus de 50, hein. Des grosses herbes de la pampa. Sachant qu'une herbe de la pampa libère plus d'1 million de graines. Je pense que c'est par an, hein. J'ai pas eu de confirmation dans les livres si c'était par an ou durant sa vie. Enfin plus d'1 million de graines en tout cas. 50 herbes de la pampa énormes, ça ferait plus de 50 millions de graines répandues rien que par le fait de cet imbécile qui plante des herbes de la pampa autour de son terrain. Herbe de la pampa qu'il a acheté, hein, et qui se vendait toujours, même qui se vendent toujours, hein, et qui se vendait toujours de manière certaine là en 2022. J'ai déjà fait une vidéo dans le coin là où je voyais un gars qui avait, je voyais sur un terrain une herbe de la pampa plantée avec encore l'étiquette du magasin où cette herbe de la pampa était achetée en Gironde. Donc voilà, ce lieu massacré par débilité. Là, on voit que le sol est broyé. Là, ils ont fait une espèce de canalisation, on dirait. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait. Je sais pas ce qu'ils ont fait à cet endroit. On peut s'attendre à n'importe quoi, oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ouais, on dirait qu'il y a une canalisation là, voilà, oui. Je sais pas pourquoi une canalisation à cet endroit, hein. Allez, allons plus loin là, nous allons voir ce qu'il y a là, vers là-bas. Moi j'ai coupé, nous allons voir un peu plus loin là. Donc là,
La bordure avec plein de variétés végétales. Mais comme c'est broyé, ben voilà ce qu'il y a là. Voilà, c'était broyé il n'y a pas très longtemps. Hein. Ben, il n'y aura pas de variété végétale à cet endroit. Ils ne veulent plus qu'il y ait de variété végétale. Ils ne veulent plus qu'il y ait plein de fleurs, d'origan. Également, c'est l'endroit où il y avait la plante l'épierre droite, qui est peu commune hein, en Gironde. Donc il y avait les pierres droites là. Stachys recta, le nom latin de l'épierre droite. C'est une plante de la famille des Lamiacées. Et elle est nourricière. C'est une plante nourricière pour les chenilles du papillon. La mélitée orangée. Enfin, c'est une des plantes nourricières du papillon, la mélitée orangée. Qu'on voit pas tellement là, à cet endroit en Gironde là. Mais ce qu'on voit surtout, c'est des tracteurs qui viennent couper la plante nourricière pour ce papillon. Allez, allons plus loin vers là-bas. Nous sommes 50 mètres plus loin dans le virage. Alors ce qui pousse là, sur le terrain à côté là, ces grands arbres là de 10 mètres qui poussent extrêmement vite, ce sont des élantes, plantes invasives. Donc le propriétaire qui a ce terrain laisse les élantes pousser partout là. Donc les élantes ont poussé un peu plus loin sur une bordure là où il y avait beaucoup d'orchis bouc, il y avait également d'autres fleurs hein, que dont j'ai parlé là. Il y a un engin qui est venu broyer les élantes. Alors là, c'est à juste titre. Hein. En même temps, il a broyé tout ce qu'il y avait comme fleurs. Et puis il a broyé des endroits où il y avait zéro élante, où il n'y avait que les fleurs. Hein. Alors là, ce que nous avons, c'est des haies adorées. Hein. C'est des haies de tuyas qui font au moins 5 mètres. Là. Alors là, qui c'est qui taille hein, c'est pas le propriétaire, hein. C'est l'État. J'ai vu hein, des engins là, qui coupent les plantes au bord des routes, qui taillaient la haie d'un propriétaire. Une plante nuisible, le tuya. Voilà, nous arrivons 100 mètres plus loin sur la pente dont je parlais tout à l'heure, où il y avait les orchis bouc, hein, enfin les Himantogloss bouc. Je montre l'échelle, mon pied. Là, ouais, ça fait 1,50 m cette pente là, de hauteur. Donc comme ils ont fait un broyage il y a peu là, on voit là, on voit que l'herbe est verte, l'herbe qui a été coupée est encore verte. Hein. Ils ont coupé, enfin il n'y en a plus là, parce que de toute façon ils ont coupé ça les années précédentes. Hein. La population qu'il y avait là d'Himantogloss bouc a été éliminée de manière définitive là. Donc là ils ont coupé les élantes. Là les élantes c'est bien. Mais c'était pas la peine de couper, de broyer tout le long. Mais ils s'en foutent en fait. Hein. Qu'il y ait des élantes ou pas, eux ils passent tous les ans, plusieurs fois par an pour couper tout. Hein. Donc là, de manière définitive, il n'y a plus de fleurs sur le bord de cette route. Il n'y a plus de cnotis des champs, il n'y a plus d'Himantogloss bouc et toutes les autres plantes dont j'ai parlé.